Bonsoir à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza. Aujourd'hui on va faire un débrief un petit peu différent parce que finalement aujourd'hui je ne me suis pas posé réellement devant un match mais j'ai plutôt décidé de mettre le multi-live. Alors j'ai évidemment pour faire un débrief d'un match, ben voilà, il faut quand même l'avoir vu dans son entièreté pour pouvoir vraiment le détailler dans ses plus grandes phases. Mais voilà, aujourd'hui, il y avait tellement de choses à voir finalement, plein de belles équipes que j'ai préféré rester branché sur le multilive et voir un petit peu tout ce qui a pu se passer dans cette journée. Et finalement, c'était peut-être une belle option parce que au vu du nombre de buts qu'il y a eu ce soir, c'est tout simplement assez stratosphérique ce que cette soirée a pu apporter en termes de résultats avec de très très belles surprises. Donc je propose de peut-être passer rapidement sur certains matchs et puis par rapport à ce que les petites phases, les buts que j'en ai vus, vous donner peut-être un ressenti un peu général, évidemment. Alors il y a eu tellement de résultats, j'ai pas de fiche devant moi, donc normalement j'ai plus ou moins et bon score dans mon esprit, mais il y aura peut-être l'une ou l'autre petite erreur. Voilà, ceci étant dit, avant de commencer, on va commencer rapidement, parce que là j'ai quasiment rien vu à part les buts. C'est la défaite du club de Bruges qui se déplaçait au Sporting. Ça fait pas du tout la bonne affaire de la soirée côté belge, qui se sont tout simplement fait écraser aujourd'hui. Ils n'ont pas pu malheureusement faire le poids face à cette équipe du Sporting qui a complètement déroulé dans ce match-là. Alors, je pense que le résultat quand même de la soirée, il est quand même complètement dingue. C'est encore une fois cette défaite de Liverpool à la maison. On est sur 1-4 face au PSV Eindhoven, mais c'est terrible, terrible. Mais qu'est-ce que c'est que ce résultat? Plus rien ne va à Liverpool. Arne Slot ne trouve plus aucune solution. Et c'est à Anfield, encore ce week-end, ils ont perdu face à Crystal Palace. Je crois qu'on est sur une quasi 10 défaites. Enfin, c'est hallucinant, hallucinant ce qu'est en train de vivre Liverpool. Il y a, pourtant, le début de saison c'était plutôt pas mal, mais là il y a vraiment un malaise. Rappelez quand même un demi-milliard de transferts. Et là, je vois pas comment l'entraîneur peut encore rester en place. Alors, Mo Salah n'est plus à son niveau. On sait qu'il y a eu le terrible traumatisme, peut-être, de la disparition, malheureusement, de Diego Jota. Mais là, ouais, non, Liverpool n'y est plus du tout concerné. La défense, quand on voit Konaté, Van Dijk, on les reconnaît plus. Sur les buts aujourd'hui qu'ils ont pris face au PSV, c'est vraiment ahurissant. Franchement, voir un Liverpool comme ça fait pas spécialement plaisir à voir. Et ouais, il y a vraiment un terrible malaise de ce côté-là et ça va pas être simple. Je vois pas comment Arne Slot va pouvoir encore rester en place après encore cette grosse déconvenue au niveau de la Ligue des Champions. Ensuite, je propose de passer donc au Real Madrid qui se déplaçait à l'Olympiakos. Là aussi, en termes de but, on a plutôt été servi. C'était quand même du grand n'importe quoi, un petit peu ce match 4-3. À souligner quand même que Kylian Mbappé a marqué 4 buts ce soir. Donc, grosse prestation de Kiki. Mais qu'est-ce que c'est que cette défense côté Real Madrid, là, les buts qu'on a vus? Là, on était dans du bricolage au niveau défensif. Carreras en défenseur central. Mendy qui revient à gauche, mais quand vous voyez les buts qu'a pris le Real Madrid aujourd'hui, c'est scandaleux. Lounine, évidemment, c'est pas Courtois, il n'y a pas photo, mais waouh, vraiment aujourd'hui, c'est loin d'être rassurant. Alors, ok, Kylian a marqué 4 buts, mais derrière, là, c'est cataclysmique, franchement, cette défense du Real Madrid. Il manque certes des éléments importants, mais vous ne pouvez pas sortir
une copie défensive pareil face à un Olympiakos, qui est une très belle équipe, qui montre des choses, mais quand même, c'est du Real Madrid quand même. On ne parle pas de Saint-Tron ce soir, mais encore Saint-Tron, ça joue plutôt pas mal en Belgique pour l'instant. Balle perdue pour Saint-Tron qui ne le mérite pas. Mais non, le Real Madrid, vraiment, défensivement, c'est horrible. Quand on s'appelle le Real, vous ne pouvez pas avoir une défense pareille qui prend autant l'eau, et franchement, il y a de quoi se poser des questions. Autre résultat très intéressant aussi, et résultat marqué, c'est quand même la première défaite du Bayern en 19 matchs face à Arsenal. Arsenal qui va partir seul en tête au niveau du classement de sa Ligue des Champions, 3-1. Un très beau match quand même, et une très belle performance d'Arsenal qui prouve encore une fois qu'ils font partie de ces meilleures équipes européennes. Et le foot anglais, après hier, Chelsea qui nous a épaté, Arsenal aujourd'hui, ça je l'avais quand même pas vu venir quand même. Je m'attendais plus à un match nul, car vraiment une défaite face à ce Bayern de Vincent Kompany, mais aujourd'hui c'est totalement mérité, et la performance d'Arsenal a encore été collectivement très très impressionnante, avec des buts sur phase arrêtée notamment. Un Bayern voilà, qui ne démérite pas, hein, mais clairement aujourd'hui Arsenal était beaucoup plus fort dans son stade, et vraiment félicitations à Arsenal qui part seul en tête de cette Ligue des Champions. C'est assez impressionnant, hein, de voir d'où vient Arsenal et l'équipe qui est là mise en place actuellement. C'est tout simplement génial. Gros match aussi aujourd'hui entre le Paris Saint-Germain et Tottenham. Le match finit quand même aussi là sur un fameux score 5-3, 8 buts dans le match. Complètement dingue. Ça a été très compliqué pour le Paris Saint-Germain. Comme j'ai regardé sur une chaîne française évidemment, mais c'est peut-être le match où j'ai vu finalement le plus de contenu. Tottenham a vite marqué, Paris est revenu. Tottenham a repris l'avantage, ils ont égalisé, et après Paris a vraiment déroulé en deuxième mi-temps. Mais cette première mi-temps côté parisien était vraiment pas terrible du tout. On a sorti un Tottenham qui avait la possibilité peut-être de faire un coup ce soir, mais c'était sans compter la performance XXL de Vitinha aujourd'hui qui met un triplé. Il n'est pas troisième au Ballon d'Or pour rien, comme ça a été dit. Et aujourd'hui, il l'a démontré, il a littéralement sauvé son équipe, porté son équipe, et après, on a pu retrouver ce Paris Saint-Germain-là qu'on a connu l'année dernière. Ça n'a pas été simple. Lucas Chevalier, au niveau du but, ça commence à gueuler un petit peu au niveau de certaines critiques, et parfois à juste titre, hein. Il n'est pas non plus les plus rassurants à l'image que était Donnarumma l'année passée, donc assez compliqué aussi pour notre ami Chevalier. Il y a des blessés évidemment, hein, Doué qui est plus là, pas là, Achraf Hakimi, Mendes qui est sorti à la mi-temps, donc voilà, beaucoup d'absents, et c'est une équipe du Paris Saint-Germain qui malgré tout arrive quand même à proposer du jeu, et on voyait qu'ils arrivent quand même à claquer 5 buts, et le Paris Saint-Germain qui devient deuxième, hein, au niveau du classement, en regardant vite fait là avant de vous parler de cette vidéo. Donc vraiment le PSG épatant cette saison, parce que malgré les difficultés, malgré toutes les blessures qu'il y a, ils sont toujours là, et c'est vraiment mérité. Et Luis Enrique fait un gros travail du côté de Paris. Ensuite, il y a eu un match assez serré entre l'Atlético et l'Inter. Victoire de l'Atlético, hein, ça avait l'air aussi très serré. Et l'Atlético qui fait notamment aussi une très belle saison, et qui s'est imposé en toute fin de match sur un corner. Donc très bien joué de notre ami Cholo, Diego Simeone, qui est toujours là après autant d'années. L'Atlético, il faudra compter aussi sur cette équipe-là. Au niveau de la Ligue des Champions, c'est des habitués, donc ça risque d'être terriblement passionnant. Et pour en terminer, si je n'ai rien oublié, il y a eu également le déplacement de l'Atalanta à Francfort, où l'Atalanta a aussi complètement déroulé avec une victoire 0-3 là-bas à Francfort,
avec notamment un but de notre Belge Charles De Ketelaar, donc très belle performance également de l'Atalanta là-bas à l'extérieur, et toutes ces équipes-là se replacent, et toutes les cartes sont redistribuées à chaque journée. C'est complètement dingue, il faudra à chaque fois réanalyser avec les victoires hier de l'OM, de l'Union, enfin tout, tout est vraiment redistribué finalement. Il y a peut-être quelques équipes qui commencent à se détacher dans les 8 premiers là, mais les places vont être chères, le moindre point va être important. Donc voilà, ce nouveau format-là, je dois avouer quand même qu'on y prend goût. Et il y a tellement de belles affiches que en fait, ce soir, j'ai pas pu vraiment décider et me concentrer sur un seul match. Et finalement, on regarde un multi-live comme ça, c'est quand même chouette, ça n'arrête jamais. Hein. Aujourd'hui, il y a plus de 30 buts, je pense, donc ça siffle tout le temps, passer d'un match à l'autre. Donc voilà, c'est particulier, mais j'ai voulu tester ce format-là aujourd'hui. Vous pouvez me dire un peu ce que vous avez choisi, sur quel match vous avez plutôt campé. Mais personnellement, j'ai passé quand même une bonne soirée divertissante. Voilà, c'était un peu passer du foot comme ça avec autant de buts, c'était plutôt sympa. Et finalement, avec des résultats quand même qui ont été complètement fous. Voilà, mes chers amis, dites-moi ce que vous avez pensé un petit peu de cette journée. Est-ce qu'il y a des matchs vraiment qui vous ont plus épaté, des résultats plus choquants que d'autres, notamment les fêtes du Bayern ou du Liverpool, City hier, donc c'est une semaine encore une fois complètement folle. Qu'est-ce qui vous a étonné ou pas? J'attends vos avis en commentaire et on se retrouve très vite sur la chaîne de Del Piazza parce qu'il y a du foot qui arrive toujours et encore, et on n'arrêtera jamais de débriefer du foot sur cette chaîne. Restez branchés les amis, à très vite, ciao ciao.